Africa Trade, c'est le nom du Forum économique intra-africain pour les chefs d'entreprise francophones en Afrique du Sud. La première édition se tiendra à Durban, au pays de Nelson Mandela, du 17 au 20 novembre 2021. La Fondation Prudential lutte contre l'insécurité sur nos routes. L'objectif de cette fondation, aux côtés des blogueurs sur sa campagne Save Steps, est de sensibiliser sur l'une des principales causes de décès dans le monde en fournissant des messages éducatifs et faciles à la compréhension de tous sur la sécurité routière. La maison d'accueil de Soubré, qui prend en charge les enfants victimes de traite et d'exploitation, sera l'objet de notre découverte dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Business 24. De l'énergie pour débuter. Les acteurs de l'énergie de l'espace CEDEAO, notamment l'ANARECI, le WAP, l'AREC, sont en réunion du 26 au 29 octobre à Abidjan. Une réunion qui leur permettra de valider les documents relatifs à la création d'un marché de libre-échange énergétique dans la sous-région. Mon Désir Nascimento et Tima Traoré nous relatent la quintessence de cette rencontre. Ils ont tous répondu présents, les acteurs de l'électricité de l'espace CEDEAO à la 16e réunion consultative initiée par l'AREC, entendez Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Ils se sont tous retrouvés acteurs du secteur public, notamment les ministères en charge de l'électricité dans les pays de la CEDEAO, les acteurs du secteur privé et l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO 4 jours durant pour échanger. Il s'agira au cours de cette réunion de valider les documents relatifs à la création d'un marché régional d'électricité durable et efficace dans l'espace CEDEAO. Pendant ces 4 jours, ce que nous faisons à l'AREC, toutes les décisions que nous prenons à l'AREC doivent être prises après avoir consulté toutes les parties prenantes du marché, à savoir les ministères de l'énergie, les sociétés d'électricité, les régulateurs, voire certaines sociétés, certaines organisations internationales. Nous ne prenons jamais de décision sans consulter les partenaires. Nous les appelons donc à travers cette réunion-là pour leur présenter les documents que nous nous apprêtons à adopter, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, on recueille leurs avis et c'est en tenant compte de leurs avis que l'AREC prend les décisions. Cette 16e réunion permettra également aux pays membres de la CEDEAO de faire le point sur les avancées technologiques dans le secteur de l'électricité dans leur pays et permettra aussi au WAP de présenter ses travaux, des infrastructures qui devront permettre d'acheminer l'électricité depuis sa production vers le consommateur final. Et donc particulièrement pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui a démarré. Le président de la République a fait un programme pour qu'il y ait l'électricité partout en Côte d'Ivoire, qu'il y ait l'électricité donc de qualité. Mais encore, les travaux qui se font donc avec l'AREC, quand on parle de marché, c'est pour que l'électricité soit à un coût supportable pour les populations. Aujourd'hui, nous sommes venus donc à cette réunion du Conseil de régulation pour faire ce point-là et faire comprendre à ceux qui sont chargés de réguler ce marché-là que nous sommes quasiment prêts pour entamer la deuxième phase de ce marché, qui est la phase concurrentielle. L'AREC, Autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO, a pour mission générale d'assurer la régulation des échanges transfrontaliers d'électricité entre les pays membres de la CEDEAO, tout en veillant à la mise en œuvre des conditions permettant d'en assurer la rationalisation et la fiabilité. Autre fait d'actualité, c'est le Forum économique intra-africain pour les chefs d'entreprise francophones, dont la première édition se tiendra du 17 au 20 novembre 2021 en Afrique du Sud. L'information a été révélée lors d'une conférence de presse à Abidjan. L'initiative de ce Africa Trade est de Get Africa en partenariat avec Trade and Investment KwaZulu-Natal. Issa Badini et Marius Seri. Environ 155 entreprises de Côte d'Ivoire et du Niger vont tenter de tisser des relations avec les hommes d'affaires sud-africains à Durban, en Afrique du Sud, du 17 au 20 novembre 2021. Et c'est dans le cadre de la première édition du Forum économique intra-africain pour les chefs d'entreprise francophones dénommé Africa Trade.
C'est le message principal de cette conférence de presse du jour qui a élu domicile au siège du RVR, Réseau des volontaires pour la République dans la commune d'Adjamé et animé par Idrissa Bagui, directeur régional Afrique francophone de Gate Africa. Je voudrais dire que l'idée est partie même de la mission principale de Gate Africa. Parce que notre mission consiste effectivement à accompagner les opérateurs, les entrepreneurs que nous sommes dans la levée de fonds, dans la recherche de partenariats et même au-delà, dans le renforcement de capacité, c'est-à-dire la formation et le renforcement de capacité. Et sachant tout cela et puis constatant vraiment des difficultés entre nous Africains, nous avons eu cette opportunité d'être approchés par la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, qui voulait ouvrir une fenêtre aux pays francophones dans ce genre d'échanges commerciaux qui profitent vraiment les Africains. C'est comme ça que nous nous sommes engagés dans notre idée, dans notre vision, et aujourd'hui nous sommes arrivés vraiment à notre première édition. Une première édition qui se déroulera donc du 17 au 20 novembre avec pour pays invités d'honneur la Côte d'Ivoire et le Niger, selon Idrissa Bagui. Parmi les 75 entrepreneurs ivoiriens déjà confirmés pour les voyages dans le KwaZulu-Natal, certains étaient dans la salle de conférence. Ils espèrent que de ce forum, ils reviendront avec un bon carnet d'adresses pour accompagner le développement en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas aussi que la Côte d'Ivoire regorge quand même pas mal de potentialités touristiques. Nous avons tout, culturel, balnéaire, l'agrotourisme, religieux. Nous avons la plus grande basilique. Alors nous partons en Afrique du Sud pour construire un pont. Invité spécial de cette première édition, l'ambassadeur de paix Naban Coulibaly, président du RVR. Pour l'ambassadeur qui a reçu dans la foulée son invitation, sa mission, dit-il, sera d'aller prêcher la paix aux côtés des hommes d'affaires. Un forum économique, là où il y a de l'argent, il y a toujours des palabres. C'est mieux que les ambassadeurs de paix puissent veiller au grain pour pouvoir vraiment éteindre tout ce qui est chose, parler de paix, parler de cohésion sociale. Africa Gate, faut-il le souligner, est une institution de droit sud-africain créée en 2019 avec pour mission servir de pont entre les hommes d'affaires de la nation Arc-en-Ciel et leurs confrères de l'Afrique francophone. Il est dirigé par un Ivoirien, Ndesome Dosso. Abidjan abrite les sièges d'Afrique francophone. Le forum CV Aniel. Parlons du développement personnel à présent. Les attitudes et comportements du manager efficace, c'est le thème d'un séminaire de formation de 3 jours suivi par les responsables d'une entreprise privée de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un séminaire organisé par le cabinet Human Progress qui avait pour objectif de préparer et d'accompagner efficacement le changement dans le travail. Commentaire, Philippe Zabo. Qu'il soit expérimenté ou bien débutant, tout professionnel en charge de collaborateurs est amené à se poser la question: comment être un bon manager? C'est tout l'objectif de ce séminaire. Cette responsabilité demande bon sens, volonté, investissement, intelligence émotionnelle et bien d'autres compétences et qualités. Ils sont une quinzaine de responsables à avoir compris qu'il était temps de manager autrement. Ce séminaire prépare ces responsables à être de bons managers. Nous avons vu beaucoup de choses, entre autres la négociation. Si tu veux négocier une augmentation de salaire, si tu veux négocier ou renégocier tes objectifs, si tu veux gérer tes conflits, il est bon de venir à ce genre de séminaire pour comprendre le rôle même du manager. Le management d'équipe est un art complexe. Il n'existe pas de portrait type du bon manager. Le manager idéal n'existe pas. Il est toutefois intéressant de se pencher sur ce qui différencie un bon manager d'un moins bon. À la fin de ces 3 jours de séminaire, les participants se disent bien outillés pour gérer les équipes dont ils ont la charge. Une telle formation, c'est pour dire, nous les managers, nous sommes des coachs. En même temps que nous sommes des coachs, on participe aussi à faire améliorer la situation de nos collaborateurs et partant de là, l'évolution de l'entreprise.
Séminaire qui doit être respecté à tout l'ensemble du personnel. Ça permettra de développer le coaching de tout un chacun. Même nos collaborateurs sont amenés dans quelques années à coacher aussi d'autres équipes. Donc nous pensons que ce séminaire devait être répercuté à l'ensemble du personnel pour conduire chacun de nous à avoir les aptitudes, les capacités à mieux gérer les équipes. C'est une formation sur le management et qui d'ailleurs est la bienvenue pour nous permettre, nous managers au sein d'Alios, de mieux coacher nos équipes et aussi d'améliorer nos propres aptitudes et attitudes vis-à-vis de cette équipe-là. À l'inverse, il est aussi important pour les entreprises de mettre leurs collaborateurs dans les conditions optimales qui leur permettent de s'exprimer librement et sans détour. Le management, en fait, l'équipe managériale est celle qui accompagne l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs. Il est important que l'ensemble des managers de l'entreprise puissent d'abord avoir une bonne compréhension des objectifs de l'entreprise et qu'ils puissent pouvoir partager ces objectifs en fait avec l'ensemble de leurs collègues et collaborateurs. Et pour ce partage passe bien sûr par des attitudes en managérial en fait. La remise des diplômes de participation à la quinzaine de participants a mis un terme à ces 3 jours de formation par le cabinet Human Progress. Ils sont désormais des managers aguerris et bien outillés. La Fondation Prudential a procédé le 26 octobre au lancement de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, un programme dénommé Save Steps, Sécurité routière Afrique, porté par l'emblématique éléphant Didier Drogba. L'objectif est de sensibiliser et diffuser les messages éducatifs faciles à comprendre dans le but de sauver et protéger le maximum de vies sur les routes. Reportage Walter Kofi et Marius Seri. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques officielles, les accidents de la route causeraient chaque année 1200 décès et 21 000 blessés. Des chiffres qui auraient doublé ces dernières années et attiré l'attention sur la sensibilisation sur la sécurité routière. Conçue pour répondre à cette problématique, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, dénommée Save Steps, a été mise en œuvre par la Fondation Prudence. Avec pour ambassadeur l'ex-capitaine des éléphants, Didier Drogba, le programme Save Steps met l'accent sur la communication en adressant des messages simples et efficaces. Le rappel du port de la ceinture de sécurité ou le respect de la limite de vitesse sont des messages diffusés pendant cette campagne de sensibilisation qui est désormais soutenue par les blogueurs et influenceurs ivoiriens. Donc le programme Save Steps qui a été lancé d'abord en Asie et en Afrique depuis 2019 avec pour ambassadeur Didier Drogba, c'est 6 messages à l'endroit des populations et des usagers de la route. Je pense qu'il faut plutôt sensibiliser et pourquoi pas même faire passer des messages dans les milieux scolaires puisque nos enfants ne conduisent pas mais ils traversent les routes et ils marchent sur les trottoirs. Donc c'est une sensibilisation qui doit se faire à tout âge. Moi, je pense que c'est une très très bonne initiative parce qu'il faut sensibiliser. Il y a beaucoup d'accidents ces temps-ci. C'est normal qu'on puisse sensibiliser. Tel qu'on m'a invité, je n'ai pas hésité à venir. C'est une très belle initiative, d'autant que, comme j'aime bien le dire, quand on est tous dans nos véhicules ou à vélo, nous sommes des cyclistes ou des automobilistes. Mais dès qu'on descend de ces engins, nous devenons des piétons. Bafa Koné, directeur général de l'Office de la sécurité routière OSER, représentant le ministre des Transports, a traduit le soutien du ministère à accompagner cette initiative de la Fondation Prudence. Nous souhaitons vraiment qu'on profite de cette occasion, c'est pour cela que nous sommes venus, que la Fondation Didier Vie puisse nous accompagner en collaboration avec nous, que nous puissions faire une grande campagne de sensibilisation sur des thématiques bien déterminées, pour que à l'horizon 2025, même à l'horizon 2022, qu'on voit dans nos éléments de données statistiques qu'il y ait au moins la réduction du taux d'accident. Chaque jour dans le monde, c'est plus de 3500 personnes, dont 500 enfants, qui sont tués sur les routes. Avec 2% du parc automobile mondial, l'Afrique enregistre l'un des taux les plus élevés de décès liés aux accidents de la route. La Fondation Prudence, à travers son programme Save Steps, veut rendre les routes africaines plus sûres, un engagement qui rentre dans sa principale mission, celle d'aider les populations à tirer le meilleur parti de la vie.
Notons que la première phase de la campagne Safe Step sécurité routière en Afrique a été lancée en octobre 2019. Vous avez dû le remarquer qu'il s'agit d'un reportage de Walter Kofi et de Richard Akeke. Poursuivons cette édition sur Beomi. Fini le calvaire des populations de Beomi. La fondation Lonasi vient de doter le district sanitaire d'une infrastructure digne de ce nom. L'inauguration a eu lieu récemment à Beomi en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Tiemoko Touré et des autorités sanitaires du Béké et du département. Mon désir, Nassimento. Entamé le 4 juin 2020, les travaux de reconstruction du district sanitaire de Beomi ont pris fin le 20 juin 2021. Ils ont été entièrement financés par la fondation Lonasi à plus de 193 millions de francs CFA. L'ouvrage comprend 2 grands bâtiments administratifs modernes. Avec joie, la directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a exprimé la reconnaissance et la gratitude du corps médical à la fondation Lonasi. Il y a eu un incendie depuis le 22 mars 2019 et nous avons vu le plaidoyer, les démarches de M. le ministre de la Santé et surtout de M. le ministre actuel des Ressources halieutiques, nommé le ministre Sidi Touré, qui a fait les plaidoyers, qui a fait tout pour que le district voit le jour. Et un an et demi après, voilà, nous avons un joyau. Nous voulons lui dire merci. Pour la directrice exécutive de la fondation Lonasi, Mme Diabaté Fatoumata, le vœu du directeur général et président de la fondation Lonasi est que ces nouveaux locaux fonctionnels améliorent sensiblement les conditions de travail de leurs destinataires. Mais vu le besoin qu'avait suscité le ministre, je pense que c'est une œuvre qui est arrivée à bon point. C'est une très belle œuvre et nous sommes très heureux par rapport à toute la joie que nous avons vue sur les visages ici. Donc nous pensons qu'on a fait œuvre utile. Quant au ministre Sidi Tiemoko Touré, il s'est réjoui de la réalisation de cet ouvrage qui cadre parfaitement avec l'un des objectifs majeurs assignés au gouvernement, celui de faciliter l'accès des populations aux soins de santé. Quel que soit le centre de santé, quels que soient les besoins sanitaires, quelle que soit la localité dans le département du Béomi en tout cas, soyez sûrs qu'au nom du président Alassane Ouattara, avec l'appui du corps préfectoral, nous apporterons toujours la solidarité du gouvernement, la solidarité des enfants et des fils de Béomi. La remise de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de la traditionnelle caravane du social de la fondation Lonasi. Faut-il le rappeler, au cours du mois de septembre, la fondation Lonasi a remis 6 ambulances à différents hôpitaux et centres de santé et 2 logements à l'équipe médicale du centre de santé de Saoukro dans le département d'Aboisseau. Garder un environnement propre et sain, c'est l'objectif du ACA, entendez Africa Cleaning Award, un concours sur la salubrité adressé aux tout-petits. Lancé par l'ONG Smiling Africa Our Dream, ce programme vise à soutenir les initiatives dès le bas âge en faveur de la salubrité à travers un concours qui mettra en compétition les écoles et les orphelinats de Côte d'Ivoire. Précision avec Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Les orphelinats et écoles primaires de Côte d'Ivoire seront bientôt mis à l'épreuve en matière de salubrité et de bien-être. Une épreuve qui se fera à travers le ACA, entendez African Cleanliness Award, un concours de salubrité qui mettra en compétition à partir du mois d'octobre ces différents établissements. L'initiateur, l'ONG Smiling Africa Our Dream SAOD, entend à travers cette activité promouvoir la salubrité et favoriser un climat éducatif sain. Communiquer aux différents participants. On va dire les critères connus par les participants pourront permettre à ces derniers-là de mieux se comporter en fait dans la compétition. Et après les critères donnés, nous aurons des séances d'audit. Voilà, une série d'audits, des audits qui seront faits à l'imprévu et des audits qui seront prévenus en fait à l'avance. Et après cette série d'audits, nous allons faire un voting. Un voting, comme on l'a signifié durant la présentation, il y a des écoles qui, juste pour le concours, essaieront de se présenter sous le beau jour. C'est pas ce que nous voulons.
nous voulons en fait une prise de conscience réelle de ce que c'est que la salubrité et de l'importance en fait d'être propre. L'ONG Smiling Africa Our Dream SAOD n'est pas sa première initiative en termes de salubrité. À travers cette compétition, l'objectif pour l'organisation est de transmettre aux enfants de ces établissements des réflexes destinés à leur permettre de tenir le cadre de vie propre. Une mission que s'est donnée le SAOD en mettant les enfants au cœur de ses actions. Au niveau de l'ONG, nous touchons aussi les grandes personnes. À travers des actions de nettoyage que nous menons dans les communes, nous avons eu à faire Koumassi propre, Faya propre, ce genre d'activités que nous avons menées. Ces grandes personnes étaient là et ont vu ce que nous avons fait. Né en 2018 d'une initiative de jeunes étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'ONG Smiling Africa Our Dream SAOD compte aujourd'hui plus de 400 membres avec plus de 25 projets réalisés. Au chapitre sportif à présent, l'équipe nationale de démonstration de taekwondo de la Corée du Sud est en Côte d'Ivoire pour une prestation prévue le 30 octobre prochain. Avant ce rendez-vous, elle a honoré le grand maître Patrice Remarque pour service rendu au taekwondo mondial. Philippe Zabo et Ismaël Doza ont rendu visite à cette équipe nationale. Suivez. Ce sont 21 athlètes, tous pratiquants du taekwondo, accompagnés de leur maître qui ont rendu visite à Patrick Remarque. Ces compétiteurs venus de Corée du Sud, dans le cadre de la coopération sportive ivoiro-coréenne, ont profité de leur présence en Côte d'Ivoire pour rendre hommage à Patrice Remarque pour la promotion du taekwondo qu'il fait à l'échelle internationale et à son implication dans l'implantation de cette discipline sportive en Côte d'Ivoire depuis les années 70. Today we coming in Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour faire une démonstration. Et donc, c'est au cours de cette démonstration qu'il s'est arrêté pour me rendre visite parce qu'on se connaît, on a des amis en commun. Patrice Remarque est ceinture noire 6e dan, expert en taekwondo et administrateur sportif de classe mondiale. Il a été entraîneur de l'équipe nationale olympique des États-Unis et a effectué plusieurs stages de formation à travers le monde. Malgré ses états de service qui parlent en sa faveur, il garde le triomphe modeste. Donc, il n'est pas venu dans le cadre des élections, de mes élections, mais c'est pour montrer simplement que les gens qui me reconnaissent, et les amis, au niveau de la fédération mondiale. Et donc, au niveau du Kikwan, j'ai des amis, et cela montre que si je suis président de la fédération ivoirienne de taekwondo, j'ai des relations à l'international. Et ça, c'est simplement un exemple de ce que vous voyez. L'équipe nationale de démonstration de Corée du Sud est en Côte d'Ivoire pour l'inauguration officielle le 28 octobre prochain du Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara. Une page découverte dans ce journal. En Côte d'Ivoire, la boucle du cacao, précisément la ville de Soubré, abrite un centre d'accueil pour enfants en difficulté. Ce centre accueille les enfants en détresse victimes de maltraitance et de travaux forcés dans les mines et plantations de cacao de la région de la Nawa dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un don de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Allons à la découverte de ce centre avec Abel Kwaou et Zénab Dosso. À 411 km d'Abidjan, la ville de Soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis le 1er octobre, la ville vit au rythme de la commercialisation des fèves de cacao. Bienvenue dans la vraie capitale mondiale du cacao. Ici, l'une des fiertés de la ville, c'est d'abriter un centre d'accueil pour enfants en difficulté. Les maisons d'accueil pour enfants en détresse sont destinées à resocialiser les enfants victimes de la traite, de l'exploitation et des pires formes de travail des enfants, et ceux en conflit avec la loi. Le centre d'accueil pour enfants en difficulté de Soubré prend en charge des enfants victimes de traite d'exploitation qui pour la plupart viennent des plantations. Ici, on y apprend plusieurs métiers, notamment la coiffure et la couture hommes et dames, l'élevage des lapins, le tricotage, le football et d'autres sports. On apprend aussi à lire et à écrire. Chaque jour au réveil, à 6h30 pour les pensionnaires, dressage de lit, après le brossage des dents, puis entretien des dortoirs. Ensuite, ils vont prendre leur bain suivi du petit déjeuner, séance télé, activité en atelier. De 11h30 à 12h, séance télé et écoute entretien. De 12h à 12h45, prise du déjeuner suivie de la sieste pour le repos.
De 15h à 16h, reprise des activités, séance télé, bibliothèque, activités ludiques. De 16h à 18h, goûter, sport collectif. De 18h à 19h, prise de bain et à 20h, il passe à table pour le dîner. 30 minutes après, c'est la séance télé suivie des jeux éducatifs au préau. À 22h, on passe au contrôle des effectifs et les enfants vont se coucher. Toutes ces activités sont encadrées par les éducateurs spécialisés, les formateurs et le service socio-éducatif pour leur redonner une bonne éducation et un métier après leur passage dans le centre pour qu'ils s'insèrent dans la vie active. Je suis contente d'être ici. Et c'est quand je sorti hier avoir un travail pour travailler. Des psychologues, nous avons un psychologue sur place, nous avons un infirmier diplômé d'État et nous avons des maîtres d'éducation spécialisés. Et donc tous ces personnels formés à l'INFES et à l'INFAS, ils prennent tous ces enfants en charge à travers un parterre d'activités que nous menons ici. Après le séjour ici, qui est un centre d'accueil de transit, après des recherches familiales, la réunification familiale va se faire. Ils vont retourner en famille. Une fois en famille, ils pourront mener ces activités parce qu'ils ont appris. Le centre d'accueil pour enfants en difficulté de Soubré est un don de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Un centre offert à l'État de Côte d'Ivoire via le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Je remercie la première dame d'avoir créé ce centre pour les enfants. Vraiment, je la remercie beaucoup. Notons que la maison d'accueil de Soubré a vu le jour en 2018 et inaugurée le 17 juin de la même année grâce à la volonté de la première dame Dominique Ouattara, avec une capacité d'accueil de 80 places. Elle prend en compte les enfants victimes de traite d'exploitation, car la région de la Nawa est connue pour ses cultures de café, cacao, d'hévéa, de palmier à huile. Une information économique importante avant de refermer définitivement ce journal. Du 28 au 29 octobre 2021 se tient à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire, le rendez-vous des investisseurs dénommé CGC Academy. Des panels et des rencontres B2B sont prévus. Business 24 sera au cœur de cet événement qui réunit ceux qui font bouger l'économie africaine et mondiale. C'est avec cette information que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.